Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto make-up. En fait j'avais envie de me maquiller, j'avais envie de vous filmer un tuto tout simplement et j'avais envie de faire un make-up dans les gris, argent et noir puisque j'ai fait il n'y a pas si longtemps d'ailleurs un make-up gris que je vous ai posté sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, maina.up, n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc en fait j'ai fait un make-up et plusieurs m'ont demandé de faire un tuto, donc je vais pas refaire exactement le même, en tout cas je vais faire quelque chose qui s'en rapproche. Voilà, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus foncé, un petit peu plus dark. On va voir ce que ça donne. Hein, voilà, là c'est que des envies, mais pour l'instant rien n'est fait, donc on verra bien ce que ça donne à la fin. C'est parti, je parle pas plus. Allez, let's go. Je viens donc d'appliquer ma base P. et mis un fard beige sous l'arcade sourcilière. Je me rends compte que je suis quand même assez jeune à la caméra. Je suis pas aussi jeune en vrai. Hein. Bon, enfin voilà, écoutez, on va pas chercher à comprendre. La caméra fait toujours ce qu'elle veut, donc tant pis, laissons-la faire. Allez, je vais commencer par mettre du coup le fard noir. Pour ça, je vais prendre ma palette The Warrior 2 de chez Juvia's Place et je vais prendre donc la teinte noire qui est dedans, qui est la Shawata, celle-ci. Et avec un 231, je vais venir donc poser délicatement le fard dans le coin externe. Priez avec moi pour pas que je n'ai de chute s'il vous plaît, puisque j'ai fait mon teint. Voilà, hein, on va prier fort tous ensemble. Allez, c'est parti. Donc je viens tapoter, j'ai déjà des chutes, my god. Je prends un petit pinceau tout propre. Oh putain de merde. Pourquoi oh, premier coup de pinceau, j'ai bien poudré le dessous des yeux, comme ça partira bien. Je me suis dit mais pas du tout. Putain, je suis dégoûtée là. Là je suis dégoûtée. Bon, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. On voit toujours, c'est pas grave. Donc là nous allons prendre plus de précautions. J'ai bien tapé mon pinceau pour que tout l'excédent puisse tomber. Je vais prendre un mouchoir et je vais venir hop, le mettre en dessous comme ça. Et là, je viens tapoter délicatement. Une fois du coup que c'est posé, je vais venir commencer à estomper délicatement avec le même pinceau les bords. Ensuite, je vais mettre le noir sous le ras de cils inférieur. Donc là, pareil, je vais vraiment très doucement tapoter la matière et je vais aller jusqu'aux 3/4 de l'œil. Une fois qu'on en est là et que je ressemble strictement à rien, je vais prendre la teinte Walzana qui est en fait ce noir gris un petit peu, en fait voilà, un noir clair qui tire un petit peu vers le gris foncé, et je vais venir prendre donc cette teinte avec un petit pinceau de chez Sanana, c'est le S5, et je vais venir estomper les bords. Une fois que l'estompage est terminé, je vais prendre ma palette Going Out Out de chez Beauty Bay et je vais commencer par appliquer la teinte Dance Floor. Pour ça, je l'applique avec un pinceau de chez Morphe qui est quand même assez rigide, qui est de toute façon pour les fards crème. Donc je prends la teinte et donc je commence à l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Et je dégrade légèrement dans le noir. Ensuite, pour bien dégrader le gris que je viens de mettre, enfin l'argent dans le noir, je vais venir poser une autre couleur qui est la After Party. J'ai gardé le même pinceau, simplement je l'ai retourné et donc là je viens mettre vraiment dans la jonction du noir et de l'argent pour aider un petit peu au dégradé. J'hésite pas aussi à reprendre un peu du Dance Floor et de reposer dessus pour vraiment bien que ça se dégrade. Une fois qu'on en est là, je viens prendre la teinte Discothèque. Je viens la prendre et la poser avec un pinceau de chez AliExpress et je viens donc la poser dans la partie qui me reste de mon coin interne. Et je vais terminer avec la teinte Fairy Light. J'ai gardé le même pinceau mais je l'ai simplement retourné. Et là en fait cette teinte je vais la mettre bien dans le coin interne et sur la partie restante de mon ras de cils inférieur. Bon, c'était pas hyper pratique avec ce pinceau, donc du coup j'en prends un petit peu boule pointe de chez Morphe, voilà, qui sera beaucoup plus précis. Voilà, l'intensité du coup est beaucoup plus présente. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu de la teinte du coup Fairy Light que je viens d'appliquer en coin interne. J'en prends un tout petit peu sur mon doigt et je tapote légèrement au centre, voilà, pour accrocher encore plus la lumière. Et je dégrade avec mon majeur.
J'ai pas envie de faire un liner vraiment avec mon Hydra Liner de chez Suva Beauty. Je préfère faire plutôt avec le même fard noir que j'ai utilisé dans le coin externe. Je pense que ce sera un petit peu plus harmonieux et moins brut quoi, parce que déjà que c'est quand même assez foncé, assez chargé. Voilà, j'ai pas envie d'un truc qui soit trop dur. Donc je vais prendre le même fard et je prends le pinceau double embout de chez Sana aussi pour faire le trait de liner. Je trouve qu'il est très bien. Je vais mettre mon mascara, poser mes faux cils, donc c'est ceux de chez Primark, c'est les 3D Luxe et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai mis dans ma muqueuse inférieure le crayon de chez Kiko qui est la teinte 14, qui est en fait un bleu électrique. J'avais envie de mettre une petite touche de couleur si on peut dire ça comme ça. Et bien sûr en ras de cils supérieur pardon, j'ai mis le Marc Jacobs, le noir. Maintenant on va passer aux lèvres et pour ça je vais venir appliquer ce très beau violet métallique. Je sais pas, ça, je trouve que ça va bien avec le make-up, avec mes cheveux, enfin voilà. Et donc c'est un liquide suette de chez NYX et c'est la teinte 34 Société Pure. Et voilà le résultat final. Et bien voilà, moi qui voulais un look assez dark, je pense que là je suis servie. Bon par contre je suis complètement dégoûtée, hein. Ce côté là, toutes les chutes qu'il y a, j'ai pas pu rattraper. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais en vrai je vous dis c'est une horreur. On dirait que j'ai des cernes de 6 mètres. Bon j'ai des cernes de 6 mètres mais normalement on les voit pas autant quoi. Enfin bon voilà. Donc je suis un petit peu deg pour ça, mais bon c'est pas grave. Sinon j'aime beaucoup le look. Ouais, ça change de ce que je fais de d'habitude. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.